大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, dans la leçon sur les métiers, dans le dialogue, on voit un nouveau verbe adjectif qui s'appelle tuo et on verra dans une nouvelle vidéo son contraire. Tuo, qui s'écrit D-U-O, premier ton. Attention à ne pas confondre avec D-O-U qui veut dire tous, toutes, qui est un adverbe. Ici, c'est un verbe adjectif. Rappelez-vous, je vous renvoie sinon à ma vidéo sur les verbes adjectifs. Tous les verbes adjectifs que nous on appelle adjectifs en français, ici, cela désigne le mot, l'adjectif nombreux, beaucoup. Alors beaucoup, nous, des fois, on le considère comme un adverbe, mais c'est être beaucoup, être nombreux ici. Donc, ici, en chinois, n'oubliez pas, il faut rajouter très souvent, pour éviter de mettre sh, l'auxiliaire être, il faut rajouter ren duo. Ça veut dire très nombreux ou beaucoup. Pas besoin de traduire très, mais ça montre le fait que c'est beaucoup, nombreux. Par exemple, petit exemple, 我的学生很多, mes élèves sont nombreux. Rendo, ça veut dire beaucoup. Par exemple, vous voyez des animaux, vous dites rendo, il y en a beaucoup. Pas besoin de mettre le pronom personnel, sinon vous mettez le nom de l'animal ou les personnes dont vous parlez par exemple. Donc ici, rapidement, on va voir un peu l'étymologie qui est très intéressante et c'est très simple. Si vous le remarquez, si vous le voyez, il y a deux fois le même élément. Alors cet élément que je redessine ici, c'est l'élément qui veut dire le crépuscule. C'est la clé du crépuscule, donc du coucher de soleil. Effectivement, pour ceux qui ont les bases en caractère, c'est un peu le mélange entre le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sorte de soleil qui est en train de se coucher, c'est pour ça qu'il est penché, et il est en train de se transformer en lune. C'est pour ça qu'il manque juste un trait, là ça dépasse ici, il n'y a pas le crochet, mais c'est entre le soleil et la lune, puisque c'est le crépuscule. Voilà moi ce que j'ai décidé d'inventer pour mes élèves. Étant donné qu'il y a deux crépuscules c'est pas possible. Deux couchers de soleil en même temps, ça n'existe pas. Donc ça fait un peu beaucoup quand même. Donc ça veut dire beaucoup. Beaucoup, nombreux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce tuo, sachez ici que si on rajoute un autre verbe adjectif, par exemple, tuo gao, ni tuo gao, ni tuo gao, ça veut dire quelle taille fais-tu? Ni tuo zhong, ni tuo zhong, combien tu pèses? Après, vous avez aussi comme mot interrogatif très intéressant, combien au niveau de la longueur de temps? Tuo jiu, ça veut dire combien de temps? Il y a aussi une autre façon de le dire qui est plus longue, c'est tuo chang shijian. Voilà pour le verbe adjectif tuo. Pas plus que ça pour aujourd'hui. Je vous ai donné un peu des expressions qui allaient avec. Le plus important, c'est de le retenir parce qu'il est intéressant. Il n'est pas très difficile en caractère. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo pour son contraire qui est shao. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.